Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, 9. Ainsi, Christ est en Dieu et notre vie est en lui. Nous ne pouvons atteindre la source de cette vie cachée qu'à travers la mort à soi-même. C'est l'unique chemin pour la révélation de Christ, en qui est la vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de la croix. C'est lui qui gouverna entièrement Christ et géra sa vie intérieure. Il se livra sans partage, sans réserve à Dieu. Il donna tout à Dieu. Il ne garda le contrôle d'aucune frontière en lui. Il vécut pour le Père, dans le Père, par l'Esprit. Je vis par le Père, Jean 6, 57. Et jamais Christ n'eut une seule pensée ou regard pour lui-même, en se tournant vers son âme pure, sainte et sans péché. Il vécut intérieurement séparé de lui-même en sa personne. C'est là la pensée de Dieu dans la croix, la signification profonde de vivre en Christ crucifié, en qui est la source de la vie et notre vie. En livrant son être tout entier et sa vie en offrande à Dieu, sur la croix, Christ donna à Dieu le fondement éternel de notre si grand salut. Christ recouvra tout dans la résurrection. Il apporta à Dieu pour l'homme une vie incorruptible, vainqueur de Satan et de la mort. Ainsi, de la croix jaillit la résurrection. La croix demeure au centre de tout le dessein de Dieu. Car le principe de la croix était dans le cœur de Dieu, avant que le monde fût, et ce fut en raison de ce principe qu'il mit Adam devant un choix par l'épreuve. Nous n'atteindrons la source de cette vie bénie que si, comme Christ, nous consentons de tout perdre en livrant cette vie fausse et séduite à la croix, pour recouvrer dans la résurrection les vraies valeurs, celles des richesses insondables et incompréhensibles de Christ. Atteindre la source de la vie demande notre jabok pour que cette vie naturelle soit mise de côté entièrement et que nous soyons sur la nouvelle base, celle de sa vie de résurrection par laquelle Christ se révèle en nous par le Saint-Esprit. Ainsi, cette vie cachée en Christ ne peut être atteinte sans passer par la mort. Elle est réservée à ceux qui, de tout leur cœur, ont accepté d'être brisés par la croix. Nous ne pouvons l'atteindre par nous-mêmes. Elle est pour Dieu en Christ, afin que nous le connaissions par une révélation intérieure croissante et dans une plénitude grandissante sous le ciel ouvert. Et sur cette nouvelle base, nous avons toutes choses en lui par la foi. L'Église ne saurait être, à moins que la source de cette vie soit atteinte et que l'eau vive ne coule librement dans ses membres, dans un corps crucifié. C'est la croix qui nous ouvre la vie dans l'esprit, vie par laquelle nous connaissons progressivement celui qui est vivant au siècle des siècles. Nous entrons par sa vie qui nous instruit de lui, dans la compréhension du mystère caché de tout temps en Dieu, Christ en nous, béni éternellement. Colossiens 1, 27. Nous n'avons aucune faculté en nous qui nous permette d'accéder à cette connaissance, bien que nous puissions croire que nous sommes avancés dans ce domaine. Mais de suite Dieu nous arrête par cet absolu. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 27. Toute connaissance vraie, vivante, transformatrice de Dieu est en Christ. Et ceci demande une œuvre telle que nous puissions témoigner. Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Galates 1, 15, 16. Alors, nous voyons Dieu dans le Fils. Jean 1, 18, 14, 9.
Oh putain. Ah oui, énormément. Allô, ouais. Je sais pas, j'ai oublié un truc. Ah, c'est pas grave.